Bonjour. Bonjour tout le monde. Tout le monde qui va écouter dans toutes les nations, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de peuples écoutent ce message. Le message de la victoire. Le message qui donne la vie pour ceux qui l'attendent. Ceux qui sont choisis pour entendre le message de la croix. Peu importe qu'est-ce que les autres diront, mais nous savons que déjà, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs de ce qui nous fait éprouver. Nous sommes vainqueurs de toute chose qui ne veut pas se soumettre à cette œuvre si grandiose. Comme on a vu la semaine passée, l'œuvre de la croix, elle est l'œuvre de Dieu, même Dieu. Elle est même Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on passe à côté? On ne peut pas connaître Dieu. Elle est l'œuvre même de Dieu qu'on a lu un autre enseignement, la dernière. Si elle est l'œuvre même de Dieu, pourquoi qu'on l'a mis en vain? Elle est devenue en vain parce qu'elle a été éloignée de la parole de Dieu. Donc pour nous qui sommes sauvés, elle est la toute-puissance de Dieu. Elle est la puissance même de Dieu. Quand on parle même de Dieu, ça veut dire si on n'a pas cette puissance pour nous guider par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir de victoire. Donc, on perd la vie de notre Seigneur. On reste dans notre vie. Puis quand il arrive quelque chose qu'on ne peut pas supporter, on se décourage. On fuit ce que Dieu nous demande de dire, donne ta vie. On fuit la vérité à cause que moi, je veux vivre. Peu importe ce que vous attendrez de ceux qui n'écoutent pas ce message. Mais dites-vous, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand ce sera le temps parce que la parole nous dit, si vous jugez, vous êtes jugés vous-même. Si tu juges ou tu fais des préjugés envers quelqu'un, c'est à Dieu que tu le fais. Celui qui touchera la prunelle de les yeux de mon petit enfant, c'est comme s'il toucherait directement à sa prunelle de son cœur, de son œil du cœur. Donc, il faut craindre le Seigneur de ne pas déplaire à sa vie. Sa vie qui est dans chacun de nous. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui touche à quelqu'un, qui parle en mal envers, ou qui le méprise, si tu ne donnes pas le verre d'eau qu'il te demande, tu méprises directement Jésus en toi. Donc, on est ignorant où on veut être. Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on va arrêter de voir les autres comme étant des ci ou des ça, mais seulement voir que Jésus vit en eux? C'est ça qui compte. Si tu ne peux pas faire la chose, demande au Seigneur qu'il puisse t'aider et qu'il te donne la puissance de sa croix pour que tu puisses accomplir ce qu'il te demande. C'est ça qui est le problème du monde, du peuple de Dieu. Ils essayent par eux-mêmes, avec des bonnes intentions, mais quand il arrive quelque chose qui vient peser un peu plus qu'ils peuvent, eux, ils se découragent. Mais c'est justement là que rentre la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit va donner la force et la puissance. Si toi, tu donnes ta vie, il faut que lui prenne la place de ta vie. Il va te donner la puissance et la force du Fils en toi. Celui qui abandonnera sa vie trouvera. Celui qui abandonne son fardeau sera libéré de son fardeau. Puis le Saint-Esprit va prendre la relève, puis tu vas accomplir l'œuvre qu'il a préparée pour toi. Puis il ne se laissera pas influencer par quoi que ce soit. Parce que Dieu relève. Parce que qu'est-ce qui se fait influencer? C'est moi.
c'est qu'est-ce que mon vieil homme était. Lui, il se laisse influencer facilement parce que ça plaît à ma satisfaction. Je désire ça, mais ça, c'est encore mieux parce que je fais ce que je veux. On ne craint pas Dieu. Donc aujourd'hui, au peuple de Dieu que vous écoutez, je suis heureux de vous apporter encore la parole pour démontrer, non pas par ma sagesse humaine ou l'intellectualité que j'ai, je n'ai pas. Je n'ai pas de cours d'extraordinaire, mais le cours que j'ai, c'est le cours du Saint-Esprit. Ça, personne ne peut enlever ça. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à son esprit par la démonstration de l'œuvre de la croix, par la puissance de Dieu. C'est cela qu'on parle dans ce livre-là. Et c'est cela on a plein de démonstrations du Saint-Esprit qui fait en sorte que c'est lui le maître de ta vie. Si tu veux bien. Donc aujourd'hui, on va continuer dans le livre de la victoire en la vie de Jésus. Aujourd'hui, on va voir le titre de ce thème, de cette partie, c'est la discipline de la croix par le Saint-Esprit. Donc la discipline, c'est pas par l'homme, c'est pas par ma force, c'est le Saint-Esprit. On a vu comment notre position doit être. Lavée par le sang. Crucifier notre vieille nature. Délivré. Et que le Saint-Esprit peut me discipliner pour pouvoir vraiment entrer dans la nouvelle vie de résurrection. Sans ça, on ne peut pas être discipliné si on ne meurt pas. On se discipline en enseignant, mais on tombe parce qu'on a le fardeau qu'on porte. Mais on a vu par la puissance de la croix, dans ses dimensions, dans ses aspects qui nous montrent la réalité de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, afin que nous puissions l'accomplir en lui maintenant. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Mais il faut être discipliné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous faut convaincre de péché. C'est une discipline. On va voir comment que le Saint-Esprit agit. Il y a plusieurs façons. Mais moi, le Seigneur m'a donné cette façon-là qui passe, qui est générale, mais chacun a besoin de passer par cette discipline-là selon la mesure que Dieu veut bien pour chacun. Donc, mes convictions ne sont pas mes convictions, ce sont les convictions du Saint-Esprit. C'est écrit. L'œuvre de la croix est écrite dans ton cœur, la conviction, par le Saint-Esprit. Donc, le titre, c'est cela. La discipline à la croix. La discipline qui se passe à la croix. Par le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, de Jésus-Christ en moi. Là, mettez-vous dans la position qu'on est là. On a passé tout ça. On marche dans la vie de résurrection. Maintenant, mettez-vous dans la position de pouvoir continuer à marcher et garder votre position, afin que l'ennemi ne puisse pas venir et vous dérober. Le Saint-Esprit vous gardera dans la position où ce que vous voulez, par le Saint-Esprit, vous laissez discipliner. Si vous laissez entrer une graine de semence, une influence dans votre esprit, c'est dangereux que l'ennemi vienne enlever et arrêter la discipline. Puis si la discipline est arrêtée, mais je viens me laisser influencer par les esprits du monde et même l'adversaire le plus grand, c'est moi. C'est ma satisfaction, mes désirs. Donc l'ennemi s'essaie de mes désirs de mon ancienne vie pour essayer de picasser. Je demande au Saint-Esprit qui habite en moi. Il n'est pas là-bas, là. S'il faut que tu as besoin de quelqu'un, puis s'il n'est pas là,
Tu ne le vois pas à côté de toi ou en toi. Tu peux le voir à côté, bien il est loin. Mais s'il est en toi, tu n'auras pas besoin de le chercher. Parce que tu vis le Saint-Esprit. Tu le crois, mais tu pratiques que le Saint-Esprit est à l'œuvre en toi. C'est là que tu mets ta confiance pour être enseigné, pour être gardé dans sa force. Qui habite en moi, qu'il est, qu'il me conduise et communique à mon esprit. On a vu comment que notre esprit, il faut qu'elle soit. Il faut qu'elle soit dans l'état libre, libéré, délivré de ce qui était dans mon esprit du monde pour que le Saint-Esprit ait toute autorité pour me garder et me parler. Me conduire, communique à mon esprit qui est dans un état libre. Il faut avoir un état libre. Il faut être libre. C'est quoi? Libre de faire ce que je pense? Non. C'est libre de justement de qu'est-ce que je ne dois plus penser en mon ancienne vie. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi c'est la pratique pour démontrer à notre Père que Jésus en moi est le chef de ma vie. On tombe, mais on a toujours la puissance de Dieu en nous qui nous garde de nous laisser vraiment dérouter. Parce que le Saint-Esprit est toujours là. Il est là. Il est en vous. Sans eux, il n'y a rien. Il faut qu'ils soient là toutes les trois pour qu'on puisse avoir la toute-puissance de Dieu. La présence de Dieu se fait ressentir en eux. Quand on ressent la présence, on ressent la Trinité. On ressent le sang, la parole et le Père qui sont dans les cieux. Et sur la terre, on ressent qu'est-ce qu'il y a dans les cieux. Parce que le Saint-Esprit m'enseigne. Il faut être libre de toute chose qui fait obstacle à notre esprit d'avoir un cœur qui est du monde. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une communication réelle? C'est mes pensées. Puis ça travaille tout haut dans ma tête. Mais l'œuvre de la croix a fait plus qu'enlever les pensées, elle a transformé vos cœurs maintenant. On se regarde là, dans une façon qu'on est maintenant. On est libre. On est délivré du monde, de toute pensée du monde. Maintenant, c'est ma croyance. C'est qu'est-ce qui va donner la force à ce que je puisse me soumettre. Parce que ça va faire en sorte que le Saint-Esprit me donne la force et le courage de dire « OK, je reste au pied du Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. » C'est une marche. C'est une pratique. Il faut le vivre dans notre pensée premièrement. Commençons à pratiquer dans nos pensées. Aussitôt que je reçois ma conscience, je pense à ce que je viens de recevoir. Puis si je pense bien à ce que la parole me dit, je vais pouvoir discerner l'esprit qui veut me faire penser quelque chose. Est-ce qu'il est de Dieu ou pas? Est-ce que ça m'a satisfait ou satisfait Dieu? C'est simple. Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, fait en sorte de discerner qu'est-ce qui est de lui et qu'est-ce qui n'est pas. Dans quelle communion veux-tu être? C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'expériences. On a des personnes qui ont connu, ils ont même vu la vérité. Ils ont même marché dedans. Ils ne comprennent pas que le Saint-Esprit veut les utiliser à la façon que le Saint-Esprit veut l'utiliser. Mais le Seigneur ne lâche pas, lui. Le Seigneur ne lâche pas. Tôt ou tard, on a été choisi. Tu vas faire en sorte de faire ce que je te demande. Tu n'es pas tanné de souffrir.
Et ça va être le châtiment que Dieu donne pour redresser ses enfants qui nous parlent dans l'hébreu. Il châtie ses enfants. C'est parce qu'il les aime. Nous autres, on a eu des enfants, si on ne les châtiait pas, si on ne les reprenait pas, ou si on les donnait des... C'est parce que tu les aimes pas. Mais si tu fais la conduite, l'enfant, le Saint-Esprit t'a donné la fonction de conduire tes enfants. Donc, si tu ne fais pas ce que la manière que la parole nous enseigne, mais tu n'es pas digne de son nom. Nous allons voir maintenant la façon qu'utilise le Saint-Esprit pour nous diriger, nous discipliner dans l'œuvre mystérieuse de la puissance de la croix de Jésus-Christ. C'est écrit là, 91. Puis c'est encore le même esprit. Beaucoup ne veulent pas entendre, mais moi je veux l'entendre. Parce que c'est ma vie. Puis il vous la donne. Parce que je la reflète en lui. C'est lui qui se reflète en moi. C'est pas moi qui reflète Jésus, en fait. C'est lui qui se reflète en moi. Moi, je ne remplace pas Jésus. Celui qui voit, voit. Celui qui est spirituel discerne tout ce qui est spirituel. Mais celui qui n'est pas spirituel, qui marche avec son instinct, ses satisfactions, ne voit rien. Il va mépriser celui qui voit. Mais celui qui voit ne méprisera pas celui qui ne voit pas. Il va plutôt l'aimer. Je te donne ma vie. Parce qu'on comprend. On voit ce que Dieu fait en nous. C'est ça qui est important. Toute épreuve fait en sorte de nous amener à être bénis d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça, aimez vos ennemis. Si on aime nos ennemis, mais le Seigneur va nous bénir. Prie pour tes ennemis. Parce que ton ami est bien plus grand que l'ennemi, puis l'ami du monde. Notre ami, il vit à nous, puis il veut se manifester. Donc, il y a toutes sortes de cheminements qu'il faut arriver à faire. Si on aime vraiment Dieu, on va se soumettre dans cette discipline. Donc, on se met en place. Comme nous l'avons vu précédemment, d'une manière vivante et efficace pour pouvoir marcher étape par étape dans l'esprit. Ces quatre aspects sont une œuvre globale, la signification de la croix. Donc, on parle d'étape en étape. Dans l'esprit de quoi? L'esprit de langage de la croix. C'est l'esprit du langage de la croix. Que ces étapes-là nous font en sorte d'avoir une pensée selon l'œuvre de la croix. On a cet esprit-là maintenant. On a même identifié une mesure de l'identité, à chaque identité qui forme l'identité du langage de l'œuvre de la croix. Donc, on a une bénédiction très grande, c'est l'œuvre même de Dieu. C'est des révélations du mystère caché pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment donnent leur vie. C'est ceux-là qui révèlent. Il révèle à ceux qui l'aiment. Lui, il les aime toutes. Il est mort pour tous. Mais ceux qui l'aiment, lui, il va lui révéler des mystères cachés par l'œuvre révélée. Donc, à chaque étape, l'Esprit de la parole de Dieu nous a enseigné que maintenant, telle chose, on a l'esprit du langage. Donc maintenant, il ne faut pas juste en parler, il faut que le langage devienne non seulement un langage, mais une démonstration de ce langage. Le langage du Saint-Esprit.
le langage de Jésus à nous, le langage du Père. Ce n'est plus moi qui vis. On est rendu là par la discipline de la croix. Sa signification, elle est globale. Parce que la croix est globale. Sans la croix, Jésus ne serait pas venu sur la terre pour le fun, non? Ils ne seraient pas venus, eux, sur la terre, si l'œuvre de la croix n'existait pas. Parce qu'eux-mêmes se sont unis à ça. Dieu s'est uni à la croix. Le Père, Fils, se sont unis par le même esprit qui doivent nous enseigner de mourir à nous-mêmes. Que ce soit eux qui vivent en nous, que c'est ça qui vit dans les cieux. Donc le Saint-Esprit a uni le Père et le Fils par l'œuvre de la discipline de la croix. Quelque chose, hein? Parce que je ne sais pas, le Saint-Esprit, ils ne sont pas unis. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas diriger ni transformer, ni enseigner. Donc, eux ont été nés, ont toujours été, par l'œuvre de la croix, à être unis. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga. Si nous voulons être comme eux, mais il faut être de la même façon qu'eux. Eux ont toujours existé par l'œuvre de la croix parce qu'ils sont unis en eux-mêmes. Pour s'unir en eux, bien, il faut passer par l'œuvre de la croix pour arriver à entrer et vivre en eux. Non nous, mais eux en nous. C'est quelque chose, c'est des mystères cachés. C'est l'œuvre de l'amour de Dieu qui fait en sorte de nous révéler ça. Maintenant, nous allons voir ensemble comment chaque étape se déroule dans cette vie qui est renouvelée par le Saint-Esprit. Là, on va voir les étapes, comment que le Saint-Esprit peut faire graduellement pour nous emmener à la vie de résurrection. C'est un cheminement. Là, on a vu leur puissance. Maintenant, on va voir leur cheminement. Que le Saint-Esprit fait afin qu'on puisse réaliser dans notre vie ce que nous avons étudié, ce que nous avons reçu de l'esprit de la parole par une étude. Mais cette étude-là, maintenant, elle va prendre la place non seulement d'une lettre, elle va prendre la place de la vie. Parce qu'elle va être démontrée par la puissance de l'esprit, de la parole, qui est en nous, par le renouvellement par le Saint-Esprit, de cet esprit de la croix. Donc, si on parle tous du même langage, peuple de Dieu, âme de Dieu, nous allons pouvoir rassembler le peuple. L'épouse va se lever et dire oui, Père, Père, Abba, Père, Abba, Père. Amen. Je t'aime, Seigneur. Donc, le Saint-Esprit va pouvoir renouveler l'Esprit Saint, qui est le langage de la croix, qui est saint. C'est la sainteté. Que chaque étape se déroule dans cette vie est renouvelée par l'Esprit Saint. Cela est sûr. Il était possible d'élaborer les étapes, les diviser. Ils sont unis. Il faut qu'ils soient ensemble. Il faut voir cet esprit, ce langage de la croix comme étant un ensemble. Ils ne peuvent pas se séparer, mais ils peuvent s'expliquer en entité pour faire l'identité du langage de l'œuvre de la croix. Au moins la mesure qu'il m'a donnée. C'est encore bien plus grand que ça. C'est éternel.
Moi, je suis juste terrestre. Je n'ai pas tout appris. Ça prend tous vous autres. Ça va tout prendre le peuple de Dieu pour compléter tout ça. Puis quand le Seigneur viendra nous chercher, mais on va tout savoir. Parce que chacun de nous, notre mesure va se compléter ensemble et elle va le faire. La maison spirituelle. Ce n'est que Dieu qui peut le faire en chacun de nous. Mais examinons un modèle pratique que le Saint-Esprit peut nous utiliser pour nous transformer. On peut considérer que pour chaque renouvellement, c'est toujours le même processus qui doit être déclenché. Donc, le processus qui déclenche, c'est toujours le Saint-Esprit. Le processus qui va faire en sorte que le Saint-Esprit va pouvoir déclencher le mouvement dans nos pensées pour que cet esprit de ce langage devienne une action. Le Saint-Esprit fait mouver la parole de cet esprit-là, de la parole de la croix, et elle mouve en nous. Elle mouve complètement en nous pour que le Saint-Esprit puisse avoir, à cause que je crois à cette œuvre, de laisser le Saint-Esprit entrer où il est. Et l'autorité d'agir et rentrer dans le Fils qui, lui, fait l'action en nous. Il se sert de notre véhicule, mais c'est lui qui est la commande de tout mouvement extérieur. Donc, il faut que l'intérieur soit mouvé et mis en action par le Saint-Esprit pour démontrer l'esprit de notre témoignage, de l'œuvre de la croix, que Jésus se manifeste et qu'il fasse le témoignage qui sont un. Et ensuite, il va pouvoir faire en nous les œuvres préparées d'avance. Parce que lui les connaît. Et nous transformer. Pour marcher dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Si on n'est pas transformé à la mesure, selon le besoin de cette œuvre qu'il veut accomplir en nous, mais il faut se dire, si je perds, oui, d'accord, je peux faire des chutes. Mais ayons l'intelligence de se dire, Seigneur, j'ai fait une erreur. Repens-toi. Puis recommence. Viens faire qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Ça, c'est l'œuvre que je t'ai demandé de faire. Parce que s'il ne le fait pas, si la personne ne se lève pas, il ne se met pas en place pour être utilisé, il va en prendre un autre. C'est tout. C'est tout. Mais toi, tu as perdu la grâce d'une bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas voulu la prendre, mais tu vas brûler dans ton cœur. Ça va te faire mal, tu vas être triste, tu vas rentrer dans un désert de tristesse à cause que tu as désobéi. Ayons conscience des actes qu'on fait. On fait en sorte que nos actes sont faits d'une façon selon moi. Si on n'a pas reçu ces enseignements-là, je pourrais dire, ils ne savaient pas. Nous ici, qu'on a passé ici, depuis 7 ans, 6 ans, ceux qui ont passé ici ont connu. C'est des bénis. Puis on était bénis, puis on est bénis. Donc, c'est mieux pas savoir si on désobéit. C'est pour ça qu'on ne veut pas savoir. On veut la plupart du peuple de Dieu. Ils ne veulent pas savoir ça. Parce que ça l'amène à un autre monde. Donc, ils ne veulent pas savoir. Fait que, ça va pas. Ça va pas.
Fait que, gars, Seigneur, pardonne-moi, il ne va pas. OK. Mais on ne craint pas Dieu. Hein? Mais examinons un modèle pratique que le Saint-Esprit peut utiliser pour nous transformer. On peut considérer que pour chaque renouvellement, on marche de victoire en victoire, hein, qu'on a vu, de victoire en victoire, de délivrance. Et de victoire en victoire, nous marchons dans le combat. Mais c'est rendu là, c'est plus nous qui vivons, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc le fardeau, il est mort, il est enseveli. Donc j'ai plus à me remettre sur moi-même, me mettre en condition d'être vulnérable. Le Seigneur, en fait, il a accompli sur la croix, il a pris ta vulnérabilité. Ce qui était vulnérable n'est plus. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. C'est par la pratique de la foi. C'est toujours le même processus qui doit être déclenché. Que chaque fois que Dieu nous revêtir, il nous revêt d'une mesure à chaque fois. C'est une mesure de sa grâce, c'est une mesure de sa résurrection, réalisée dans le plan réel. Ce n'est plus une parole seulement, mais c'est un fait accompli de ce que tu croyais et que ta foi t'a fait revêtir ce que tu croyais. Donc tu viens de faire une étape. Et ça ici, ça ne meurt plus. Parce qu'il est ressuscité en toi. Il est vivant, il est vrai, il est fort, il est très puissant. Il est tout puissant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours garder cette position-là. S'il arrive de quoi? Mais il faut pas que je me fie à mon ancienne vie. Ah, mais là, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, je me fie à ce que le Saint-Esprit me garde dans la position qu'il m'a mise pour traverser dans une autre position. L'épreuve que sert pour la bénédiction, pour être encore transformé, pour marcher une autre marche, pour marcher dans l'ascension de victoire en victoire. L'ascension est faite, est accomplie, on est en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais on veut être, le Saint-Esprit veut démontrer ici sur la terre qu'est-ce qu'on est. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Wow! J'essaie de me donner des choses là-dessus hier. Il y a trois choses qui démontrent ça. Très puissant, puis si c'est pas ça, on est méprisé. On se méprise nous-mêmes à cause qu'on n'obéit pas. L'ennemi vient puis nous méprise. Il jette le feu du diable sur nous. Puis il essaie de venir. Mais quand on a cette puissance de révélation, il ne peut pas rien faire. C'est ça qu'est la foi. C'est de pratiquer cette toute-puissance. Nous revêt d'une certaine mesure de la connaissance de Christ. Il faut passer à la discipline de la croix par le Saint-Esprit. Ce qui agit dans notre esprit, c'est toujours la puissance de l'Esprit. À cause que le Saint-Esprit est autorisé à me garder dans l'esprit du langage de la croix, en parlant de cette démonstration. La puissance de l'Esprit, c'est la puissance de Jésus en nous, sa parole. Ça me prend le Saint-Esprit pour garder ma position. Ça prend le Saint-Esprit pour garder ma position. Donc, je vais arrêter de m'amuser d'un bord à l'autre. Hein? Il ne faut pas que je laisse les autres m'influencer. Il ne faut même pas que mon vieil homme vienne m'influencer. Puis on m'assoit la faute sur les autres. M'aller sur ton vieil homme puis donne-le au Seigneur, ton vieil homme, parce que c'est lui qui te fait décider quand tu prends des mauvaises décisions.
OK? Allez, c'est quelque chose, là, matin, là. Ça va être encore bien plus... encore plus grand de ce qui est écrit ici, de ce que le Seigneur est en train de faire. Puis le livre a été fait de même. Après tant d'années, le Seigneur le sort, puis il est l'amplifie, il va profondément. C'est pour ça qu'il n'a pas ça au feu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt parce que ce n'était pas le temps. Le temps est là aujourd'hui. C'est le temps de la révélation. J'ai lu à quelque part hier que ces hommes-là avaient été envoyés pour le réveil. Je ne me rappelle pas juste où il est. Mais ce qui agit dans notre esprit, c'est toujours la puissance de l'esprit. Si on reste en état de la parole qui est en nous, là j'ai appris la puissance de la croix, qu'est-ce qu'elle est. J'ai l'esprit puissant en moi. Si je la laisse se renouveler par le Saint-Esprit, elle peut être là, mais ça n'a pas de force, ta parole, c'est une lettre. Mais là, si je reste cet esprit puissant en moi, de l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit va avoir la possibilité de la faire transformer et faire en sorte de revêtir la mesure qu'il veut bien à chaque étape. Puis cette étape-là, qui est revêtue, elle ne meurt plus. Jésus est ressuscité, il ne meurt plus. Donc, qu'est-ce qui ressuscite en toi? Il ne meurt plus. On le voit. Peu importe qu'est-ce qui se passe. On a toutes sortes de choses qu'on voit ici à Défi Jeunesse. On prend cet exemple-là, comme il y en a bien d'autres. Mais pour moi, implausible.